Eh bien, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Neotaku. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de 25 jeux PS4. J'avais déjà fait cette vidéo pour les 15 jeux PS4 et maintenant, c'est une genre de mise à jour, une vidéo mise à jour, car je vais vous présenter maintenant 25 jeux. Ma collection a un peu changé quand même et dans une semaine viendra la collection PS4 de Sébastien. Donc il en a 15 en ce moment, c'est normal qu'il en a moins que moi parce qu'il a commencé quand même 2 ans après, mais il a une très belle collection et vous verrez ça dans environ une semaine normalement. Même si le thème de la chaîne a changé, on veut tout de même continuer les jeux vidéo car moi depuis mon enfance on va dire je suis bercé dedans et je veux pas du tout arrêter les jeux vidéo. J'achèterai bien sûr les jeux que j'avais prévu d'acheter tels que The Last of Us 2, l'Anal du Destin South Park, enfin plein de petits jeux encore. Donc je vais tout de suite commencer, j'ai décidé de les classer par ordre alphabétique, je fais ça aussi dans ma collection. Et je possède seulement un collector car je vais en vendre un qui était de celui de The Order, mais je vends le jeu aussi car même si je l'ai fini, le jeu il est bon mais il n'est pas non plus énorme, donc c'est pour ça que je préfère vendre le collector. Et puis on va tout de suite commencer. On commence par Assassin's Creed Unity. Donc ce jeu, je me rappelle, pour la première vidéo de la chaîne, on l'avait montré, ça veut dire que depuis 2 ans je l'ai environ ce jeu. Donc je l'ai fini il y a très longtemps. Donc Unity, c'est pas mon Assassin's Creed préféré, ça c'est sûr. Moi, je préfère largement les Assassin's Creed Ezio, ceux qui sortaient avant. Mais quand même, il est pas mal. En plus, le point fort, c'est qu'il est à Paris, donc c'est encore mieux pour nous. Mais voilà, après, je trouve que c'est très dommage qu'ils ont enlevé l'arme secrète et que l'arme secrète, on peut l'utiliser que par défaut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser par nous-mêmes. Elle va s'utiliser automatiquement quand on va faire des attaques furtives et tout, etc. L'histoire part un peu dans tous les sens, mais bon, ça reste quand même un scénario assez potable. Et les graphismes sont plutôt bien, même si je trouve qu'il y a pas mal de bugs au niveau des combats. Mais bon, un bon petit jeu et je le garde car je veux un Assassin's Creed dans ma collection PS4. On va continuer avec Battlefront. Donc j'ai consacré pas mal d'heures au niveau du multi, mais j'ai tout de suite arrêté, je sais pas pourquoi, mais ça reste un bon jeu. Enfin je sais pourquoi en fait j'ai arrêté, parce que j'avais pas la possibilité de jouer avec d'autres gens, enfin avec des amis, donc avec Sébastien on s'était pris le ligne, mais on a aimé les mangas comme ça, donc ça a été assez spontané, du coup on a arrêté de jouer en ligne, mais sinon ça on veut vraiment jouer avec vous, et pourquoi pas faire des vidéos sur la chaîne sur Battlefront, car ça reste quand même un très bon jeu. Surtout niveau graphisme, pour moi, c'est peut-être le plus beau jeu PS4. Enfin, avis personnel, bien sûr. L'histoire solo, c'est plus des tutoriels pour apprendre à utiliser les appareils volants, les appareils au sol, etc. Mais voilà, ça reste un bon petit jeu et moi, j'ai pas mal aimé ce petit jeu. Donc, on continue avec le jeu que j'ai sans doute le plus joué, Call of Duty Advanced Warfare. Donc, c'est pas un Call of Duty comme on connaît en mode MW2, MW3, mais il reste très bon quand même. Enfin, je trouve personnellement, Sébastien, lui, l'a pas aimé, mais même s'il est futuriste, j'ai aimé parce que j'aime bien. Il y a des armes assez cool. Après, c'est il y a hyper longtemps que j'ai joué, donc je peux même plus vous dire le nom des armes, etc. Mais je l'ai trouvé pas mal. L'histoire principale est plutôt cool, mais bon, ça atteindra jamais un niveau des Call of d'avant. Mais voilà, je garde un Call of dans ma collecte et franchement, je l'ai pas mal aimé en tout cas. Quand j'avais le début de la PS4, c'était un des premiers jeux que j'ai eu. C'est d'ailleurs le jeu que j'ai acheté avec ma PS4. Donc, Diablo 3, je suis allé jusqu'au chapitre 2. Pas mal, franchement j'ai énormément aimé, mais on peut s'ennuyer parce qu'il devient lassant si on n'y joue pas à plusieurs, je pense. Après voilà, il est très bon et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on peut choisir sa classe, etc. Et c'est un très bon jeu et je pense qu'à plusieurs il peut être mais 4 fois mieux quoi. C'est pour ça que je vous invite à me demander sur mon PSN et dites-moi si vous avez ce jeu ou pas, parce que j'aurais énormément envie de le continuer. Car je le trouve juste terrible. Ce jeu, c'est un beat'em all et il est magnifique. Franchement, j'ai pas du tout été déçu par celui-ci. Je l'avais acheté 25 euros. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué, mais en tout cas, pour ce que j'ai joué, j'ai gardé quelque chose de bon. Dying Light, un très bon jeu de zombies que j'ai fini. Donc, magnifique jeu. Je l'ai beaucoup aimé. À la fin, le scénario est terrible. Surtout à la fin, j'ai beaucoup aimé. Et avec Sébastien, on aurait voulu le faire en coop. On n'a pas eu le temps. On vous le fera bien sûr. Je l'espère un jour. Mais on veut vraiment vous le faire en tout cas. C'est pas en mode The Last of Us. C'est plutôt un FPS. Et vous êtes envoyé dans une ville pour enquêter. Une ville complètement infestée de zombies. Et l'État veut complètement éradiquer la ville en envoyant une bombe ou un truc du genre. Et vous commencez à vous attacher aux habitants, etc. C'est là que commence l'histoire de Dying Light. Un très bon jeu et je l'ai énormément aimé, surtout pour les zombies qui sont super flippants. Je pense aux rapaces. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo, je vous invite à la regarder. Fallout 4. Donc j'y ai consacré
énormément d'heures de jeu, mais surtout, pas pour l'histoire principale, surtout pour les quêtes annexes et pour qu'est-ce qui est fabrication d'habitat. En gros, on peut aller dans des colonies, les aider et après, ils vous autorisent à créer, à modifier leur ville et je trouve ça magnifique. Amasser et fabriquer, trouver, améliorer et créer des milliers d'objets grâce au système de fabrication le plus sophistiqué jamais conçu. Et je trouve que c'est un super bon jeu. On retrouve les mutants, etc. comme dans Fallout 3. Certains diront qu'il est bien mieux Fallout 3 que Fallout 4. C'est vrai, même si Fallout 3 j'ai joué très peu par rapport à celui-ci. Mais je l'ai trouvé magnifique. Il faut vraiment que je finisse l'histoire principale. Mais après je pense que c'est pas le plus important l'histoire principale. J'ai juste voulu profiter d'un Fallout. Parce que c'est pas mon style de jeu normalement. C'est pas un style de jeu auquel je suis fort. Mais j'ai énormément attaché à ce jeu. Et franchement je l'ai beaucoup aimé. Donc il faut vraiment que je le continue. On continue avec Far Cry 4 et je vais tout de suite enchaîner sur Far Cry Primal. Donc Far Cry 4 que je n'ai pas fini car je me suis arrêté à une mission et j'étais bloqué. Donc j'ai été un peu dégoûté et il faudrait que je le continue. Mais très bon jeu, tout comme Far Cry 3. Et Seb peut-être aurait un plus pour Far Cry 4 tellement qu'il est bon. Et franchement au niveau graphisme etc il est très très beau. Et il faut vraiment que je le continue. Et Far Cry Primal, un des jeux que j'ai platiné, donc j'en ai deux. Je vais vous le montrer après le suivant. Magnifique jeu. Dans la préhistoire. Après c'est vrai que Far Cry 3 et 4 restent meilleurs que celui-ci, mais j'ai beaucoup aimé. Franchement, au niveau de chasser, dépecer les animaux pour créer des équipements et pour survivre, c'est magnifique. Après niveau scénario, c'est sûr que le level n'est pas très haut, mais bon, c'est normal, on est dans la préhistoire, du coup on peut pas faire grand chose on va dire. Mais moi j'ai trouvé que c'était un très bon jeu. GTA V, sans doute un des meilleurs jeux sur la PS4. Magnifique jeu, alors on va me crier dessus, mais sur PS3 je l'ai quasi fini. Je l'ai vraiment quasi fini et là sur PS4 j'allais pour le finir mais je me suis arrêté malheureusement, mais promis que je vais continuer. De toute façon GTA 5 je le connais très bien, je me suis beaucoup baladé dans les villes etc. Et enfin voilà, ça c'est sans doute le meilleur GTA 5. Par contre GTA 4 qui était assez mauvais, qui a été critiqué, bah lui il a tout rattrapé. Et avec les trois protagonistes, Trevor, Michael et Franklin, bah c'est un super jeu, on s'attache aux trois. Pour moi, j'aurais peut-être une préférence pour Michael, quoique Trevor j'adore et Franklin aussi, du coup c'est un peu dur mais voilà, très bon jeu, mais ça je vous en parle même pas tellement que tout le monde connaît. Donc deuxième jeu platiné avec son collector, Life is Strange. Vous avez fait une vidéo où je vous avais dit que je l'avais platiné, donc c'est dans mon top 3 de mes jeux préférés, je dirais même qu'il atteint The Last of Us. On incarne Mike Scofield, une étudiante dans Blackwell, l'internat où elle est, et une magnifique histoire. Elle va apprendre à contrôler le temps. Elle va avoir le pouvoir de remonter dans le temps, et ainsi de suite. Quand elle va remonter dans le temps, ça va faire des conséquences sur la ville où elle habite, Kaja Bay, donc c'est la région, et franchement magnifique jeu. Et au niveau émotion, il dépasse pour moi The Last of Us. Il est magnifique ce jeu. Et j'ai regardé d'ailleurs sur les forums, c'est un très bon jeu. Et il est aussi noté 19 sur 20 sur jeuxvideo.com en gros. Ça c'est pas un jeu que vous allez être déçu, je vous le conseille énormément. Minecraft, donc bon petit jeu. J'ai passé un peu de temps, mais voilà, Minecraft tout le monde connaît, il faut fabriquer des maisons, etc. Après j'ai pas fait grand chose, j'avais même pas le mode multi, du coup j'avais pas pu faire grand chose. Ça c'est un peu un jeu comme Diablo 3, j'aimerais jouer avec vous, enfin c'est pas un jeu du même thème que Diablo 3, mais voilà, j'aimerais jouer avec vous parce que je pense qu'à plusieurs c'est bien meilleur. Mais en tout cas normalement Minecraft je sais que c'est pour PC et je l'ai gardé sur PS4 car voilà j'aime bien l'univers. Mirror Edge Catalyst, un peu déçu, je l'ai pas fini. Je vais peut-être le finir, mais voilà, par rapport à Mirror Edge 1, c'est un tout autre truc. Le Mirror Edge 1 est bien mieux que celui-ci, mais bon, il reste potable, on va dire, mais je trouve qu'ils ont rajouté des quêtes qui n'avaient pas lieu d'être. Ils auraient dû laisser une histoire principale, une trame principale, quitte à que le jeu il se finisse en 7-8 heures, c'est pas grave. Et pour rajouter des quêtes qui servent un peu à rien, mais je trouve ça débile. Mais bon, après, pour ceux qui l'ont aimé, je critique pas du tout, il reste quand même bon, surtout niveau graphisme. Et on retrouve toujours le côté parcours, etc. Donc, Mortal Kombat, un jeu que j'ai beaucoup joué avec Rémi Gasto, aka Denux Zell, je crois que c'est ça, ouais, il s'appelle comme ça sur YouTube. Donc, on a déjà fait quelques vidéos avec Seb avec lui. Et j'ai joué beaucoup avec lui, on s'est tapé des bons délires, il est très bon. Après, voilà, je pense que c'est vraiment un jeu qu'il faut énormément consacrer d'heures pour avoir un très bon niveau, voire même un bon niveau, car il y a des milliards de combinaisons. Scorpion, on retrouve Scorpion, etc. Et mon personnage principal, il me semble que c'est Reptile, mais je crois c'est un truc du genre, mais je me rappelle plus, mais en tout cas je l'utilisais tout le temps, j'ai le kiffé grave. Rise of Tomb Raider, magnifique jeu, on contrôle Lara, moins bien
que le Tomb Raider qui nous avait sorti sur PS3, PS4 Definitive Edition. C'était un magnifique jeu, mais celui-ci reste très bon et on apprend plus encore sur Lara. Là, on se retrouve plutôt dans un univers glacial, etc., dans les montagnes, avec des ours, etc. Et le jeu reste très bon. Je l'ai beaucoup aimé et l'histoire principale est plutôt cool. Rock Band 4. Donc, je voulais tester un Rock Band. J'ai la guitare qui va avec. J'ai joué un peu. Franchement, ça reste un bon jeu. Mais tout comme Mortal Kombat, il faut y consacrer plein d'heures de jeu pour avoir un très bon, voire un niveau moyen limite, parce que c'est hyper dur, et moi je vous dis pour bien mettre les notes, etc., putain j'ai galéré, hein. Mais voilà, bon petit jeu, et j'ai voulu le garder dans la collecte pour avoir un jeu musical, on va dire. Shovel Knight, jeu de plateforme, très bon jeu de plateforme, avec énormément d'armes et tout. J'ai pas mal joué, je l'ai pas continué. Après, il y a des jeux qu'il faut vraiment que je les finisse. Franchement, je m'en veux de ne pas les avoir finis quand même, hein. Mais voilà, il reste très bon, mais très très dur quand même. Pas, vous attendez pas un Mario, il est dur et parfois j'ai beaucoup ragé sur ce jeu. Mais voilà, bon petit jeu et je l'avais eu pour 18 € et je suis content de l'avoir eu. Bonne grosse notice, ça fait plaisir puisque maintenant les notices, maintenant ils tiennent plus qu'à une page et maintenant même ils font même plus de notices parfois pour certains jeux. Donc la pile est bientôt finie. Alors, The Elder Scrolls 5 Skyrim, jeu que j'ai beaucoup joué sur PS3. Mais je l'avais pas fini. L'histoire principale, bien sûr, je parle d'histoire principale parce que finir le jeu c'est quasi impossible, il y a trop de quêtes. J'ai énormément fait de quêtes annexes, je suis à 62% des trophées. Je pensais que la platine était bien plus dure, mais finalement non. Je l'ai pas tenté la platine, mais je pense qu'elle est faisable quand même. Et voilà, magnifique jeu, je vous parle pas, c'est un peu comme GTA, il est magnifique. Et par contre au niveau du remaster, je suis un peu déçu car j'aurais pu faire un peu plus d'efforts au niveau des graphismes, mais ils l'ont un peu amélioré par rapport au 3 quand même, surtout au niveau des chargements qui sont bien moins longs que le 3, car le 3 c'était hyper long. Et je vais essayer de le continuer, celui-ci, car je l'ai beaucoup aimé, mais Skyrim, je pense que c'est un incontournable. The Evil Within, le jeu qui nous a lancé sur la chaîne gaming avec Seb, donc magnifique jeu. Moi, ce jeu, franchement, il fait des frayeurs, je vous avoue, parce que c'est pas du zombie sympa, c'est un côté zombie, mais plus au niveau du mental aussi. Enfin, on incarne Castellanos qui doit enquêter sur une histoire de meurtre, il se retrouve dans un bordel, mais vous pouvez même pas savoir. Franchement, à faire, et il fait très peur, franchement, je peux vous le dire, et moi, franchement, je l'ai adoré, et j'en attends un 2, car à la fin, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, ça laisse penser à une suite. Mais magnifique jeu, et celui-ci aussi, je le mets dans mon top 5, je dirais. Magnifique compilation Heavy Rain Beyond Two Souls. Alors, je pensais préférer Beyond Two Souls, mais j'ai fait Heavy Rain. Mais c'est quoi ce jeu de malade? Je l'ai fini 2 fois, mais qu'est-ce qu'il est bon ce jeu Heavy Rain. Beyond Two Souls est très bon aussi. Mais c'est 2 QTE en fait, mais Heavy Rain, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de choix à faire qui pourra changer l'histoire. Mais magnifique jeu, les deux sont à faire, franchement c'est une compilation à voir. Et Heavy Rain, j'ai failli me le platiner, il est méga bon et je vous conseille de le faire, tout comme Beyond Two Souls. Mais pour moi Heavy Rain c'est encore plus une base on va dire, parce que il est terrible. On enquête sur un tueur aux origamis, et à la fin on va découvrir qui est ce tueur. Mais voilà, magnifique jeu, et Beyond Two Souls aussi magnifique jeu. Donc voilà, pour moi cette compilation est à avoir. The Last of Us, jeu qu'on a fait en let's play avec Seb, magnifique jeu, je vous en dis pas plus, on a trop parlé sur la chaîne. Donc voilà, jeu post-apocalyptique, il y a une infection et il y a plein d'infectés. On incarne Joel qui doit protéger Ellie. On apprend que Ellie est immunisée à l'infection. Et donc là, va commencer une histoire magnifique. Le jeu finit 4 fois, Seb l'a peut-être fini 8-9 fois je crois. Non mais lui il est fou Seb de ce jeu. Et moi après je le comprends, il est magnifique. Et pour ceux qui le critiquent, là je suis désolé, mais pour moi il est pas critiquable ce jeu. Et c'est peut-être le seul jeu que je dirais il est bon et il est censé être bon pour tout le monde parce que je le trouve magnifique. Après, avis personnel pour tout le monde bien sûr. Donc élu plus de 200 fois, jeu de l'année. Et magnifique jeu encore, on attend le 2 qui va sortir en 2018. The Witcher 3, jeu que j'ai pas mal entamé, mais bon, je l'ai pas fini. Magnifique jeu, peut-être qui rivalise avec Skyrim. Et niveau graphisme, ça c'est sûr. Après, il est sorti bien après, c'est vrai. Dans le Moyen-Âge, avec de la sorcellerie, etc. On incarne Gérald de Rive, l'un des tout derniers chasseurs de monstres professionnels et partait à la recherche de l'enfant de la prophétie. Et magnifique jeu, et je pense que lui aussi... je pense que même si je ne l'ai pas fini, celui-ci est un des meilleurs jeux PS4. Mais ça, c'est même pas un avis personnel, c'est plus un avis général. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs jeux qui est sorti sur PS4, celui-ci aussi. Il y en a tellement des bons jeux. Uncharted 4, qui finit la lignée des Uncharted.
Donc magnifique opus aussi. On incarne comme d'habitude Nathan Drake qui se doit encore de faire une aventure bien périlleuse car il était censé arrêter la chasse au trésor, etc. Mais voilà, on découvre un frère caché depuis les 3 opus, on ne connaissait pas l'existence de ce frère, Sam, et on va découvrir une magnifique histoire. Et d'ailleurs, Elena est mise en avant dans cet opus car c'est la femme de Drake. Donc voilà, magnifique opus qui finit la magnifique série Uncharted, la série préférée de Seb. Moi, j'ai réussi Assassin's Creed, ma série préférée, tout jeu confondu. Until Dawn, je finis 2 fois, jeu platiné pour Seb, pas pour moi. Magnifique jeu, il est sublime, digne d'un film franchement ce jeu. On est 8 amis dans un chalet et on va devoir survivre pendant une nuit de 8 heures. Donc environ de minuit à 8 heures, l'histoire elle se passe. Elle finit assez vite, mais voilà, super flippant aussi. Je m'attendais peut-être à un peu plus flippant, mais c'est déjà pas mal flippant. Et jeux à QTE comme Life is Strange ou encore Beyond Two Souls, Heavy Rain. Pour moi aussi, top 3 dans mes jeux préférés. Et il faut vraiment que vous le fassiez si vous aimez les jeux d'horreur. Et ce qui est dur dans ce jeu, c'est garder les gens en vie, parce que si quelqu'un meurt, eh ben, il meurt jusqu'à la fin de l'histoire. En gros, c'est un jeu qui tout double. Vos choix peuvent être bons, votre choix peut être mauvais. Donc voilà, magnifique jeu à faire. Watch Dogs fini, j'ai été surpris. Il y a eu beaucoup de critiques, mais pourquoi le jeu est magnifique? Il y en a beaucoup qui disent qu'il ressemble à GTA, mais enfin GTA, il peut pas avoir le monopole de tout non plus. Certes, c'est un open world, c'est tout différent de GTA. Enfin là, on contrôle la technologie, etc., les systèmes. On est Aiden Pierce, un hacker capable de pirater le système et de prendre le contrôle de tout ce qui est connecté au CityOS. Donc magnifique jeu. L'histoire est plutôt cool, je l'ai fini et je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai un avis positif sur ce jeu par rapport à d'autres qui peuvent avoir un avis négatif. Et pour moi, oui, jeu à faire aussi, comme à peu près tous les jeux que je vous ai présentés. Et le seul jeu que je n'ai pas fait, je crois, Wolfenstein The New Order, dont j'avais envie de le faire. On se retrouve après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1960, enfin 15 ans après, mais les nazis ont remporté la Seconde Guerre mondiale. En gros, on va devoir les combattre, je pense. Je trouve que c'est plutôt original de faire un jeu comme ça, et j'ai l'impression qu'il a l'air bien. Je l'avais eu pour 17 €, donc jeu à faire aussi. Donc voilà les amis, c'est fini pour la vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Donc excusez-moi, elle a été un peu longue, mais voilà, 25 jeux à présenter, c'est un peu long. Après, on fait des vidéos de moins en moins longues, donc si vous avez tenu jusqu'à là, merci encore d'avoir regardé la vidéo entière. On se retrouve très vite avec celle de Seb, et on se retrouvera dans quelques années, enfin dans quelques années quand même pas, je pense dans 1 an ou 2, pour le setup encore de la collection PS4, qui risque encore d'augmenter, car je compte m'acheter pas mal de jeux en 2017, et surtout en 2018 avec la sortie de The Last of Us, après il y a Red Dead qui va sortir en 2017, enfin voilà, plein de petits jeux qui vont sortir. Moi, je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos, et encore merci d'avoir regardé. Allez, ciao tout le monde.